quelle heure j'ai mon prochain patient, Paloma? Paloma? Paloma, à quelle heure j'ai mon prochain patient? Ah oui, oui, docteur. Madame Alatrice ne va pas tarder à arriver. Elle a son rendez-vous dans 10 minutes. Dis-moi, où as-tu la tête, Paloma? Depuis que tu es arrivée, tu as l'air très très distraite. Docteur, je peux avoir une consultation? Oui, évidemment. Pourquoi est-ce que tu en as besoin? Ce qu'il y a, c'est que... Je ne sais pas. Voyons, Paloma, tu te sens mal? Est-ce que tu es malade? Non, 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 je vais bien. Bien oui, c'est vrai que tu as bonne mine, mais... Tu as mal quelque part? Non, non, docteur, ce n'est pas ça. C'est autre chose qui m'inquiète. Mais vous savez quoi? Oubliez ça. Je n'ai rien, je vais bien. Ah non. Je suis... Tiens, voilà, Madame Alatrice est là. Bonjour, docteur. Bonjour. Entrez dans mon bureau, j'arrive tout de suite, hein. Mettez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Tu es sûr que tout va vraiment bien? Parfaitement bien, docteur. Bonjour, Madame Marot. Bonjour, Elisa. Entre, je t'en prie. Merci. Je suis très contente de vous trouver chez vous parce que je n'avais pas du tout envie d'aller à l'entreprise des Arengo. Je comprends. Ce que tu ne veux pas, c'est tomber sur Damian, n'est-ce pas? Je suis seulement venue manger, je viens d'arriver. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peut-être que vous allez penser que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais si je suis passée vous voir, c'est parce que je suis très inquiète pour mon parrain, voyez-vous. Ça fait longtemps que je le vois éteint, déprimé, et même le fait d'être parvenu à ouvrir cette entreprise ne lui fait même pas plaisir, ni rien du tout. Ah, Elisa, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Lui remonter le moral? Vous comprenez, il est très difficile pour lui de travailler, diriger et s'occuper de plusieurs choses. Mais je suis sûre que tout est question de temps. Écoute, ça fait maintenant des mois qu'il ne m'a pas appelé. Il ne vient pas me voir. Eh bien, moi, j'ai essayé de me rapprocher de lui, mais c'est comme s'il avait mis une barrière. J'aime beaucoup ton parrain et je m'étais fait des illusions, mais peut-être qu'il vaudrait mieux tout stopper parce que moi non plus, je ne veux pas souffrir. Je vous comprends. Mais s'il vous plaît, rendez-vous compte. Mon parrain a tellement besoin de vous. Soyez patiente et surtout ne l'abandonnez pas. Je suis sûre que ma chère Blanca, où qu'elle soit, doit être vraiment très contente qu'il y ait à ses côtés une femme comme vous. Et pourquoi dis-tu ça avec autant de certitude? Parce que je sais qu'elle vous appréciait. Ça compte pour moi. Souvent, elle parlait très très bien de vous, Marou. C'est possible. Mais je ne veux pas non plus forcer Lucio à faire une chose dont il n'a pas envie. Eh bien, si vous l'aimez vraiment, battez-vous pour lui. En tout cas, je pense que je pourrais te donner le même conseil, jeune fille. Et tu sais bien à qui je fais référence. À quelqu'un que je vois tous les jours et qui depuis des mois est très éteint et déprimé. Et c'est Damian. Je vous laisse. Et s'il vous plaît, pensez à ce que je vous ai dit. Toi aussi, Elisa. Excusez-moi, je te raccompagne. À bientôt, mon enfant. Et comment ça s'est passé à Mexico? Très bien, Antonia. Très bien. Va déposer la robe dans ma chambre, s'il te plaît. Bien sûr que oui, madame. Et comment va le bébé? Oh, il est ravissant et en bonne santé. Ah, c'est très bien. Je suis vraiment contente. Damien est à la hacienda? Non, il n'est pas encore rentré de l'entreprise. Excusez-moi. Je t'en prie, Antonia. Bon, alors, mon fils et toi, vous vous mariez le week-end prochain. Nous avons encore une tonne de choses à régler. Demain, on va goûter pour la première fois le menu. Ça ne m'intéresse pas, Alfontina. Ce que tu choisiras sera parfait. Ça m'est égal ce que tu serviras à manger durant ta fête. Ce n'est pas ma fête, Florentia. C'est ton mariage religieux. C'est le jour le plus important de ta vie. Ça ne peut quand même pas t'être égal. Alors excuse-moi, si en fait ça ne m'intéresse pas du tout d'unir ma vie à un homme qui tout simplement ne m'aime pas. Eh bien, depuis la mort de ton père, tu as tellement changé. Plus de 5 mois se sont déjà écoulés, Florentia.
Il est temps à présent que tu changes d'attitude, et surtout me concernant. Très bien. Est-ce que tu me donnes la permission alors de me retirer dans ma chambre? Le voyage m'a fatiguée et je veux être seule. Ce dont tu as besoin, c'est de te résigner. Crois-moi que je suis plus que résignée. Tu as choisi cette vie pour moi, non? Très bien, je parle de la mort de Guido. Il est temps à présent que tu comprennes, que tu assumes, que tu surmontes ce qui s'est passé. Fais-le pour mon petit enfant. Je vais me reposer. À plus tard. Je me souviens parfaitement bien du jour où on s'est échappé. On a passé la nuit ensemble. Je voulais aller à la mer. C'est ce qui me plaisait le plus. Et je voulais t'y emmener si seulement Gabino ne nous avait pas retrouvés. Je ne pourrai jamais oublier la frayeur que j'ai eue lorsque je l'ai vu apparaître. J'ai eu encore plus peur quand il m'a dit qu'il allait nous conduire à ta mère. Non, je te jure que ces paroles resteront gravées en moi. Dès aujourd'hui, tu quittes la Ermita et plus jamais de la vie tu ne reverras ta chère Elisa. C'est vrai, ça. Quelle bonne mémoire tu as. Sûrement parce que... Depuis ce moment-là, je t'aime, Damian. Et tu ne sais pas à quel point ces mots m'ont fait du mal. Mais comme tu le vois, peu importe ce que ma mère a pu faire pour essayer de nous séparer. Toi et moi, nous serons ensemble toute notre vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien? Je pensais que comme moi, tu étais venu te souvenir du bon vieux temps. J'ai oublié beaucoup de choses à présent. Attends. Lâche-moi, s'il te plaît. Non. Réponds d'abord à une chose. Pourquoi es-tu décidé à te marier avec Gaël? Alors ça ne te regarde pas. Oui, effectivement. Ça ne me regarde pas, mais je veux quand même le savoir. Très bien. Je vais te le dire. Je me marie avec Gaël parce que lui, c'est un homme honnête. Et en plus, il m'aime. Et toi? Tu l'aimes, lui? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, je peux te regarder dans les yeux et te dire que je me marie avec Gaël, éperdument et profondément amoureuse de lui. Bonsoir, docteur. Vous êtes occupé? Non, Madame Ramona, entrez, je vous en prie. Merci. Hey! Mais votre maison est très jolie. Merci beaucoup. Bégonia a insisté pour la redécorer, bien que nous soyons déjà divorcés depuis 2 mois. Mais asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un prétexte, docteur, pour être auprès de vous. Je suis sûr qu'elle vous aime toujours. Non, ça j'en suis pas si sûr. Mais dites-moi plutôt, à quoi dois-je l'honneur de votre visite? Excusez-moi de vous déranger ici, mais si je viens vous voir à votre cabinet, Paloma va le savoir. Il n'y a pas de problème, Madame Ramona. Il faut que je vous parle de ma petite fille. Je suis très inquiète parce que ces jours-ci, je la trouve très déprimée, très bizarre. Et j'ai bien peur qu'elle soit tombée malade. Ce qu'a Paloma, c'est une peine de cœur. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Elle est très jeune, elle ne tardera pas à surmonter ça. Eh bien, c'est ce que je croyais, mais les semaines passent, les mois passent, et chaque jour c'est pire. Vraiment, docteur, elle ne va pas bien. C'est pour ça que j'aimerais que vous la gardiez à l'œil. Parce que, après ce qui s'est passé, je n'ose plus lui donner aucune de mes herbes. De collègue à collègue. Que voulez-vous que je fasse exactement pour vous? Dites-moi, Madame Ramona. Que vous l'examiniez peut-être, ou que vous lui disiez de faire l'une de ces analyses que vous avez l'habitude de faire pour avoir la certitude qu'elle n'a rien, vous voyez. Comme ça, je pourrais être rassurée. Et vous lui avez parlé de ça? Non, ce n'est pas la peine que je le fasse parce que ces derniers temps, ma petite fille fait le contraire de ce que je dis. Voilà pourquoi je viens vous demander votre aide. Peut-être que vous, elle voudra vous écouter. Pour être franc avec vous, je ne crois pas vraiment que Paloma soit malade. Mais d'une manière ou d'une autre, je vais voir si je peux la convaincre de se laisser examiner. Merci beaucoup, docteur. Je t'absous de tous tes péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu te bénisse, ma fille.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Pure et éternelle. Paloma, ma fille, tu veux te confesser? Il faut que je parle à quelqu'un, mon père. Je t'écoute, ma fille. Il va falloir que je vous avoue un péché très grave. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne regrette rien du tout. De quoi s'agit-il? J'ai fait l'amour avec Gaël. Je t'ai donné à Gaël? C'est entièrement de ma faute. J'ai provoqué ça à 2 reprises, mon père. À 2 reprises? Oui. La première fois lorsque nous étions encore ensemble. Et la seconde, quand j'ai essayé de le convaincre qu'il m'aimait. Mais je me suis trompée. Paloma, tu es en train de me dire qu'il s'est passé quelque chose entre vous, alors que Gaël est engagé envers Elisa. Mais je vous répète que c'est de ma faute. Ne te justifie pas, Paloma. Même si tu ne veux pas le voir, Gaël, lui aussi, est responsable. J'imagine déjà comment va réagir Ramona quand elle apprendra tout ça. Ma grand-mère le sait déjà. Elle le sait pour la première fois, mais pas pour la seconde. Ça fait presque 3 semaines et ça commence vraiment à m'angoisser, mon père. Mais continue donc, ma fille. Parle. Je crois que j'attends un enfant. Un enfant, Paloma? Oh, mon Dieu. Je sais que tu es en train de me mentir. Toi-même, tu m'as dit plusieurs fois que tu aimais Gaël juste comme un frère. Oui. Mais tous les sentiments changent. Et ce que je ressentais pour toi a changé. Tu m'as tellement fait de mal que tu as fini par tuer tout l'amour que je ressentais pour toi. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Eh bien, si, ça l'est. Je ne t'aime plus, Damian. Eh bien, moi, je t'aime toujours, Elisa. Je t'aime comme un fou. Et je ne sais pas si je pourrais supporter que tu te maries avec un autre homme que moi. Non, mais je ne comprends pas ce que viennent faire là tous ces reproches alors que tu es un homme qui est déjà marié, qui est sur le point d'être un père. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est autre chose. Parce que je n'ai pas fait les choses comme toi, Damian. Et Gaël est un homme qui en vaut vraiment la peine. Au revoir. J'y vais parce que mon futur époux doit être en train de m'attendre. Elisa! Elisa! Quand ma grand-mère l'apprendra, elle va vraiment me tuer cette fois. Je ne crois pas que je pourrais lui cacher encore longtemps. Ma grand-mère sent les choses, mon père. Elle l'a su pour la fille du docteur Tovar. Et moi, il va m'arriver la même chose. Peu importe ta grand-mère. Celui qui doit le savoir, c'est Gaël. Non. C'est Gaël qui doit le savoir. Non. C'est Gaël Non. qui doit répondre de Non, ses mon actes. père, pas ça. Paloma. Paloma, pourquoi? Pas ça. Après ce qu'on a pu faire ensemble, je lui ai juré. Je lui ai dit, mon père, qu'Elisa n'allait être au courant de rien. Mais mon enfant, mon Dieu. Je lui ai dit qu'il devait accepter ce qu'il ressentait aussi pour moi. Mettre les choses à plat et dire ce qu'il ressentait pour Elisa, ce qu'il ressentait pour moi. Et voir ce qu'il en était ensuite. Prendre la décision de se remettre avec moi ou de se marier avec elle. Et bien sûr, tu n'as sûrement plus eu de nouvelles de Gaël depuis ce jour-là. Ou je me trompe? Non. Il n'est pas revenu me voir. Gaël a pris la décision de rester avec Elisa. Et je ne peux que l'accepter. Mais les circonstances ont changé maintenant, ma fille. Je ne veux pas que Gaël se remette avec moi juste parce que j'attends un enfant de lui. Mon Dieu, je t'en supplie, mets ton orgueil de côté. Ce n'est pas de l'orgueil. Je ne suis tout simplement pas le genre de femme à vouloir récupérer un homme avec un enfant. Je ne suis pas comme Florencia. Florencia retient Damian à ses côtés. Juste grâce à l'enfant qu'elle attend. Et Florencia sait qu'il ne l'aime pas. Et qu'il ne l'aimera jamais. Et en plus, je ne sais toujours pas si je suis vraiment enceinte. Si tu es ici en train de me dire ça,
c'est parce que tu en es quasiment sûr, mon enfant. Il faut que tu parles à Gaël. Gaël a le droit d'en être informé. Et peu importe ce qui se passera ensuite, Paloma. Je sais que je ne vais pas pouvoir le cacher très longtemps, mais je préfère qu'il ne sache pas. S'il doit l'apprendre, il faut que ce soit après son mariage avec Elisa. Pas avant. Ne sois pas têtu et sois raisonnable. Je vais en parler à Gaël. Non. Non, mon père. Dans ce cas, pourquoi es-tu venu te confesser? Pourquoi est-ce que tu me le dis? Et qu'ensuite tu veux m'empêcher de réagir? Pourquoi? Excusez-moi, mon père. J'avais seulement besoin d'en parler avec quelqu'un. Paloma. 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 Mon Dieu. Que va-t-il advenir de ce bébé? D'où tu viens? Je suis allée parler de mon parrain avec Madame Marot. Et où es-tu allé parler avec elle? J'étais chez elle. Pourquoi? Je ne sais pas. À un moment, j'en suis venu à penser que tu étais allé la voir à l'entreprise d'Erengo. Et si j'avais fait ça? Je ne vois pas où est le mal. Non, non, il n'y a rien de mal à ça. Simplement, je n'aime pas tellement que tu fréquentes les endroits où tu risques de rencontrer Damien. De toute manière, je l'ai rencontré. Ah oui? Où ça? Dans le coin. Comment ça, dans le coin? C'est où ça, dans le coin? Ne te mets pas dans cet état, Gaël. Il va falloir que tu comprennes que je ne peux pas me cacher de Damien parce que tant qu'il vivra à la Ermita, je pourrais tomber sur lui. Ah. Tu sais bien que ce village est très petit. Ah oui. Alors il faudra sérieusement considérer la possibilité d'aller vivre ailleurs qu'ici. Parce que je ne supporterai pas ça longtemps. Quoi? Oui. Et la serre alors? Quoi? Et mon entreprise? On vient à peine de commencer les travaux et tu veux déjà m'éloigner d'ici? Arrête un peu de dire des bêtises. Non, 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 ce ne sont pas des bêtises. Parce que M. Lucio et Beaulieu peuvent se charger de tout ça. Et nous, pendant ce temps, on Ça pourrait... suffit, Gaël. Quoi? Ne commence pas à douter comme ça de moi. Pas toi. Parce que je ne pourrais pas supporter ça. Tu ne devrais pas être jaloux de n'importe qui et n'importe quoi. Damien n'est pas n'importe qui. Eh bien, si tu te sens en danger comme ça, il vaudrait mieux que tu réfléchisses bien à tout ça parce que tu sais qu'il est encore temps de tout annuler. Ah, mais n'en fais pas tout un plat non plus. Moi, je te parle très sérieusement. Tu sais, il est encore temps pour toi de changer ta manière de penser. Réfléchis bien. Le bébé va bien, Damien. Interroge ta mère pour connaître tous les détails.